Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements concrets qui touchent notre planète. Dans cet épisode spécial, nous envisageons l'après COP26 avec les risques et réalités climatiques pour les Européens dans les 10 ans à venir. Les gens réalisent que le changement climatique nous touche ici et maintenant. Ce n'est pas qu'un problème pour nos enfants et petits-enfants, il nous frappe déjà. Mais d'abord, les données sur les températures du service Copernicus dédié au changement climatique. Le mois dernier, il a fait 0,4 degrés de plus comparé à la moyenne pour la période 1991-2020. Il s'agit du troisième mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré. Regardons la carte des anomalies de température. L'Europe a été divisée entre nord-ouest et sud-est. En Norvège, les températures ont été supérieures de 1,9 degré par rapport à la moyenne, tandis que de la Grèce à la mer Caspienne, il a fait plus froid qu'habituellement pour cette époque de l'année. Mais le plus frappant s'est produit dans le nord du Canada. Par endroits, il a fait 7 degrés de plus que la moyenne. Dans des secteurs qui devraient être gelés à cette époque, il a fait plus de 0 degré, une première pour octobre d'après les relevés dont on dispose. Une nouvelle illustration du réchauffement rapide constaté dans l'Arctique ces dernières années. Dans le sillage de la COP26 sur le climat, voyons ce qui nous attend. Et commençons par ce qui est considéré comme une percée dans la surveillance des émissions de CO2. En effet, aujourd'hui, il n'existe aucun moyen de mesurer avec précision la quantité rejetée par les grands sites industriels, les villes et même les pays. Les estimations sont indirectes. Mais une nouvelle initiative européenne vise à résoudre ce problème. Le CO2 est incolore, inodore et se mélange instantanément à l'atmosphère. Il est extrêmement complexe de déterminer la quantité émise par des sources comme celle-ci. Mais à partir de 2026, un nouveau système européen appelé CO2 MVS s'appuiera sur des relevés satellites et des modèles informatiques pour mieux déterminer qui émet quoi et quand. Il sera possible de vérifier les émissions à l'aide d'un modèle numérique et de les comparer avec les observations satellites. Ainsi, on boucle la boucle, car on s'assure que la quantité de CO2 que l'on pense émettre correspond réellement à ce qui se trouve dans l'atmosphère. Le CO2 MVS permettra de disposer d'une résolution de 2 km. Ainsi, les pays sauront précisément d'où vient le CO2, y compris en repérant des sources qui ont pu être sous-estimées, surestimées ou simplement non identifiées jusqu'à présent. Je ne crois pas que cela révolutionnera nos connaissances sur les émissions en Europe, mais dans d'autres régions du monde, cela pourrait changer la donne. À la COP26, on a parlé de réduire nos émissions, mais en réalité, les concentrations de CO2 dans l'atmosphère continuent d'augmenter. Sur ce graphique réalisé à partir de données satellites, on voit qu'elles fluctuent en fonction des saisons, mais grimpent encore pour atteindre aujourd'hui un niveau sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Dans ce contexte, comment évoluera notre climat dans les 10 ans à venir? Nous avons interrogé des experts. Première question, les décisions prises à Glasgow auront-elles un effet en 2030? Notre système climatique étant lent à réagir, la réponse est non. Au cours de cette décennie, la planète va se réchauffer, quelle que soit l'évolution de nos émissions. Leur réduction, dont nous parlons à ce sommet, est envisagée à long terme, sur la période de 2030 à 2050 et au-delà. Cette année nous a donné un aperçu de ce qui nous attend avec des phénomènes extrêmes liés au changement climatique, comme des feux de forêt, une très forte vague de chaleur dans le sud de l'Europe et des inondations meurtrières en Allemagne et Belgique. Dans les prochaines décennies, de tels événements devraient devenir plus fréquents et plus intenses dans certaines régions. D'ici à 2030, nous devrions nous attendre à davantage de canicules et de fortes pluies, principalement dans le nord de l'Europe, mais aussi en Europe centrale, ainsi qu'à des sécheresses plus intenses et plus fréquentes dans le sud de l'Europe et en Europe centrale. Même en cas de réduction rapide de nos émissions, les effets du changement climatique se ressentiront jusqu'à la fin du siècle et au-delà. C'est la fin de cette émission. Plus d'informations sur les changements qui touchent notre planète sur euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.